Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, là, c'est juste un petit coup de cœur que j'ai envie de dire et de faire partager. C'est la série The Good Doctor qui sort actuellement sur TF1, qui est diffusée sur TF1. Alors, juste pour rappeler, The Good Doctor, alors à la base, c'est une série, en fait, c'est une autre série. Et puis là, c'est une sorte de remake. Donc l'histoire, il s'agit de Sean Murphy qui est joué par Freddie Highmore. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Alors juste pour dire, on l'a vu notamment dans Arthur et Minimoys, Charlie et la chocolaterie, et plus récemment dans la série phénoménale Bates Motel. Que, et Freddy joue extrêmement bien, voilà. Et j'en parlerai justement pour Good Doctor. Alors, The Good Doctor, donc, raconte l'histoire de Sean Murphy, qui est à la fois alors c'est un jeune chirurgien, c'est un interne en chirurgie, qui est atteint d'autisme et, alors, ils appellent ça le syndrome du savant. En gros, c'est un savant sur la médecine. Il a pris par cœur tous les bouquins de médecine, tout ça, tout ce qui est inimaginable. Et donc du coup, il est recruté justement dans le service de chirurgie d'un hôpital prestigieux. Voilà, tout simplement. Et donc, alors évidemment, c'est toujours lui qui... Tout le monde pense par exemple que telle personne a telle chose, alors qu'en fait, lui, il trouve tout de suite, et il dit non, là il y a une petite complication, tout ça, voilà. Et en même temps, il est autiste. Alors, franchement, cette série est géniale parce que elle est touchante en fait. Alors le but de la série, c'est de faire pleurer. Alors notamment il y a de la musique, ouais, country à peu près. Il y a la musique douce, voilà, pour faire pleurer, voilà. Il y a les sentiments, ils jouent avec les sentiments. Après, ils font beaucoup là, vu que c'est une série médicale, donc forcément il y a des morts, hein, il y a des choses qui se passent pas comme prévu. Donc, raison de plus pour faire pleurer. Et après, bah, juste le personnage de Sean est ultra touchant parce qu'il est autiste et puis même on voit bien son évolution bah, au fur et à mesure des épisodes, hein. Et, franchement, c'est génial parce que le scénario, enfin la trame de la série est très basique. Par contre, bah, c'est juste l'évolution d'un chirurgien autiste bah, dans le milieu médical. Et pourtant, c'est très très bien fait. Et ça apporte quelque chose de nouveau, contrairement à... Alors, je regardais pas Grey's Anatomy, mais enfin, pour moi, je trouvais que Grey's Anatomy, c'était un petit peu trop... Je dirais pas banal, parce que là, je vais me faire lyncher. Je dirais juste que, je sais pas, enfin, il y a un truc. Alors déjà, j'aime pas trop les séries médicales à la base. Il y a juste Scrubs que j'adore parce que c'est tellement absurde, absurde dans le bon sens, hein. C'est l'absurde, c'est comme le burlesque. Et Grey's Anatomy Urgence que je ne regardais pas. Après, il y a sûrement d'autres séries médicales, mais je regarde pas. Et il y a The Good Doctor. Et en fait, The Good Doctor, ce qui m'a fait envie de regarder, alors déjà c'est Freddie Highmore parce que j'adore cet acteur, il joue extrêmement bien dans Bates Motel. Et là, sa performance en tant que savant et en tant que autiste et chirurgien autiste, franchement,
c'est très dur parce que c'est un rôle qui est ultra, non seulement c'est le personnage principal, et en plus, c'est très spécial à incarner. Et donc, il joue avec brio. Tout simplement, son jeu d'acteur est impeccable parce que, oui, parce que dans chaque épisode, quand il réagit pas comme tout le monde, pas comme les autres personnages, donc il faut vraiment que, bah, il faut vraiment qu'il fasse à la lettre, quoi, et il y arrive toujours et c'est génial, quoi. Alors après, il y avait autre chose que je voulais dire. D'ailleurs, il y a Hill Harper que j'aime beaucoup parce qu'il joue dans Les Experts Manhattan, donc c'était cool de le revoir. Et il y a Beau Garrett qui joue. Alors je crois elle joue quelques épisodes dans plusieurs séries. Je l'ai vu dans Mentalist, il me semble, et dans une autre série, je sais plus. Après, c'est drôle parce que c'est que des acteurs qui jouent dans des séries. C'est comme Tamlin Tomita qui joue la productrice entre guillemets de l'hôpital, et qu'on a vu également que j'ai vu également dans Mentalist. Il y a Antonia Thomas qui joue la fille qui joue Claire, que j'ai vu dans Misfits. Et après il y a Nicolas Gonzalez que j'ai vu récemment dans Flash, dans des Flash. Donc c'est cool de la revoir, quoi. Et alors il y avait un truc, alors c'est pas une critique, on va dire que c'est négatif, mais c'est pas forcément une critique. Moi je m'en fous, hein. C'est que je trouve que c'est quand même une série assez hardcore. C'est dans le sens où là c'est une série où les épisodes sont déconseillés au moins de 10 ans. C'est même pas interdit au moins de 10 ans, c'est déconseillé au moins de 10 ans. C'est-à-dire que normalement dans la classification c'est accord parental souhaitable, c'est-à-dire que bon bah si tu veux regarder tu peux, quoi. Eh bien c'est ça a beau être moins de 10 ans, on voit quand même des opérations, quoi. Enfin, on voit des abdomens qui s'ouvrent, enfin on voit les organes à l'intérieur, on voit du sang, on peut voir des organes, voir même, alors je m'en souviens plus pour le moment, mais je sais pas si on voit des tripes, mais je sens qu'on va en voir bientôt. Et ça pour un, tout simplement ça pour un programme qui est déconseillé à moins de 10 ans, je trouve que c'est un petit peu bof bof, quoi. Et ouais, ça c'est, à mon avis, ça c'est parce que les jeunes ont tendance à regarder de plus en plus de choses gore et d'horreur, et de plus en plus jeunes. Donc ça c'est une très mauvaise chose. Et puis même, enfin la différence avec Scrubs, c'est que alors il y avait toujours des seringues, enfin des injections, hein, donc. Sauf que dans The Good Doctor, les injections elles sont en vraiment en plan serré, quoi. C'est vraiment des gros plans. Tandis que Scrubs c'était plutôt, par exemple, c'était c'était comme ça, par exemple. Tandis que là, dans Good Doctor, c'est plus comme ça, quoi. Donc des fois c'est assez bizarre, quoi. Mais autrement, si vous cherchez une série qui propose vraiment des nouveautés dans leur concept et aussi dans tout ce qui est cadrage, tout ça, je vous conseille largement The Good Doctor, vous allez adorer. Alors après, évidemment, si vous aimez l'anatomie, vous allez forcément aimer vu que c'est de la médecine. Enfin là, c'est plus basé sur la chirurgie, mais après, c'est à vous de voir. Mais voilà, c'était juste pour faire une petite vidéo et parler de mon coup de cœur, quoi. Un petit coup de cœur de la rentrée, on va dire. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois. Je vous dis ciao.